Monsieur Philippe Noudjenoumen, vous êtes le président de la Convention patriotique des forces de gauche, un regroupement de partis politiques et d'organisations syndicales et de la société civile qui suit de très près la situation politique au niveau de la sous-région. Aujourd'hui, s'il y a un sujet qui focalise davantage l'attention au niveau de la sous-région, c'est bien la situation au Burkina Faso. Votre appréciation de l'actualité au niveau de ce pays? Merci, monsieur le journaliste. La Convention patriotique des forces de gauche, c'est une organisation patriotique qui défend le patriotisme en Afrique. De ce point de vue, nous suivons de très près la situation au Burkina Faso. Ce que le peuple burkinabé a réalisé est une grande contribution à l'avancée de l'humanité. Les combattants, n'est-ce pas, du 30 octobre, qui ont fait la révolution au Burkina Faso, ne pensent pas eux-mêmes avoir travaillé pour l'humanité. Ils pensent pour leur pays, mais non, ils ont travaillé pour toute l'humanité. Et comment? En faisant quoi? En démontrant que lorsqu'un peuple ne veut pas d'un régime, il enlève. Indépendamment du mandat qu'il a reçu et de l'échéance qu'on lui accorde. Il enlève, s'est soulevé, et ils ont dit on n'en veut plus. Et la détermination y étant, ils ont fait partir le régime en entier, en commençant par l'Assemblée, qui est l'organe de représentation nationale. Mais pourquoi commencer par l'Assemblée et dire il y a là ceux-là qu'ils ont mandatés? Voilà. Et écoutez, lorsque le peuple qui est souverain mandate des hommes à un niveau donné, dans une organisation qu'on appelle, disons, qu'on appelle l'Assemblée nationale, qui constate que cette Assemblée n'est plus en diapason avec le peuple reprend sa liberté et sa souveraineté. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Ils ont constaté que l'Assemblée qui est là, qui est supposée être le représentant de toute la nation, n'incarne plus les appuis, les aspirations des travailleurs du Burkinabé, et ils se sont levés pour reprendre la souveraineté et chasser l'Assemblée là. C'est tout. Et c'est ça qu'on doit faire tout peuple en principe. Parce que la souveraineté appartient non à une représentation nationale, mais au peuple qui la délègue temporairement pour 3 ans, 4 ans ou 5 ans à une assemblée. Est-ce une situation qui, de votre point de vue, était évidente? La chute d'un régime comme celui de Blaise Compaoré. Aucun, disons, devin ne peut imaginer que cette situation se produirait au Burkina Faso. Non. En moins de 48 heures, le régime de Blaise Compaoré était à terre. Oui. Comment ça peut s'expliquer? Oui, lorsque le peuple se soulève, en insurrection générale, c'est une affaire de quelques heures. Ici, on a trop diabolisé l'insurrection générale. On a trop, disons, noirci ce que c'est que la révolution d'un pays. C'est très simple. Si un peuple se soulève en entier, en 2 heures, c'est fini pour le pouvoir qui est là. Donc on a peur de si oui, c'est ça, c'est violent. Non, le peuple burkinabé a montré. Vous voulez dire que si les peuples africains en sont là, ils en sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'avaient pas la conscience. Parce qu'ils n'ont pas eu la conscience et la détermination de pour faire partie de leur régime. C'est pourquoi Hegel dit souvent, un peuple a le gouvernement qui le mérite. La situation qui s'est passée au Burkina Faso, d'aucuns l'analysent comme le printemps au niveau du continent, mais plus précisément au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes de cet avis? Tout à fait. Voyez-vous, le peuple burkinabé a montré que le genre homo, qu'il soit blanc, noir, jaune ou rouge, a la même capacité de réagir à tout moment devant une dictature. Nous sommes aussi dignes que les Arabes ou partout ailleurs de faire la révolution. Lorsqu'on se trouve devant un dictateur, on peut se soulever, le renverser en quelques heures. Et pensez-vous alors qu'il s'agit là d'un signal donné à tous ces chefs d'État africains qui doivent passer la main sous peu, mais qui auraient des velléités révisionnistes? Je pense que ils ne doivent plus dormir, ces dictateurs-là, sur leur laurier. Non. Ils ne peuvent plus dormir sous leurs 2 oreilles. Parce que la journée du jeudi au vendredi leur a montré l'impossibilité pour eux de retoucher encore leur constitution, en tout cas pour certains pays. Il est vrai que ça peut se passer encore ailleurs, mais en tout cas certains ne peuvent plus le faire. Et si je le dis certains, j'envisage le cas qui me concerne ici au Bénin, avec cette expérience d'octobre 2014, plus rien ne sera plus comme avant. Le peuple béninois ne peut pas accepter, par exemple, qu'on retouche à la constitution béninoise par Yahya Boni pour se maintenir au pouvoir, c'est impossible. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui que le régime Yahya Boni est fini maintenant. Cette fois-ci, il n'y a plus de réussite, n'est-ce pas, d'opération révisionniste de la Constitution. Pourquoi parlez-vous de Yahya Boni? Le chef d'État béninois, on a entendu dire à maintes reprises, même devant le pape,
qui ne compte pas revenir. Pourquoi lui prêter si tant d'intention? Écoutez, l'expérience vaut mieux que la parole. La pratique, les comportements parlent mieux que la parole. Vous voulez dire que le chef a des comportements qui portent la confusion? Il y a des comportements qui portent la confusion. Lorsque on dit qu'on ne veut pas rester au pouvoir après 2016, qu'on introduit une constitution qui en fait inaugure une nouvelle république, c'est suspect. Et qu'on n'a pas encore retiré de l'Assemblée nationale, c'est encore là. C'est suspect, tout simplement. Lorsque la veille, n'est-ce pas, de 2016, on s'active comme si on veut toujours faire soi-même, on fait campagne pour soi-même, et qu'on oublie le peuple en entier, les opérateurs économiques sont oubliés, sont piétinés. Quand on fait ça là, c'est comme si on veut se perpétuer au pouvoir. Voilà la situation. Et justement, ces acolytes ne manquent pas l'occasion de le dire. Après, nous, c'est nous. Quand ceux que vous appelez les acolytes du chef disent « après nous, c'est nous », n'est-ce pas une simple façon de dire « le chef va partir, mais nous comptons bien continuer son œuvre ». Oui, c'est possible. C'est aussi une interprétation. Mais pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, Yaya Boni est fini. Il ne peut plus se mettre au pouvoir par quelque artifice que ce soit. Vous êtes connu sous la bannière du PCB, oui. Vous l'avez dit en filigrane tout à l'heure. Aujourd'hui, quand vous prenez un peu de recul, pensez-vous que l'aura qu'on connaissait communiste hier demeure aujourd'hui? Je suis le président du Parti communiste du Bénin, c'est-à-dire en fait le chef du Parti communiste du Bénin. Des gens disent oui, mais écoutez, est-ce que l'aura là, vous l'avez encore? Je dis très bien là. D'abord, pas confondre la période de 77 à 90. On était les seuls sur le terrain à combattre. Ou pour oser parler, quand quelqu'un parle, c'est le PCB. Aujourd'hui, il y a la liberté de parler. N'importe qui, même les menteurs, viennent dire qu'ils combattent contre le régime. Donc, au nom de la pluralité de langage, oui, on ne vous sent plus. Voilà. Mais, nous sommes partout. Les gens ne voyaient qu'avant que le PCB. Aujourd'hui, le PCB est une organisation qui a beaucoup d'alliés. Il y en a au front des travailleurs, il y en a au front de la jeunesse, il y en a au front des femmes, des jeunes. On est là partout et on s'exprime par ces voix-là. Donc vous ne vous retrouvez pas lorsque certains disent qu'hier on vous retrouve au devant des luttes de premières heures et qu'aujourd'hui on vous retrouve pratiquement de l'autre côté après des victoires remportées. Non du tout. Au contraire, on est juste nous qui préparons les victoires. Si on prend depuis longtemps là, dans ce pays-là, toute victoire du peuple, le PCB est à temps, depuis au moins 90. On a vu récemment le PCB réagit avec véhémence par rapport à la CPI. Mais que reprochez-vous au juste à la Cour pénale internationale? La CPI est un panier à crabe pour les pays, pour les chefs d'État africains. Panier à crabe, oui. C'est un instrument que je peux appeler esclavagiste. Comment ça? Je pèse mes mots. Je suis un juriste. Imaginez une organisation internationale où les plus grands du monde là sont pas là-dedans. États-Unis, Chine, Russie, Canada, Israël, c'est pas là-dedans. Vous vous rendez compte? Ils sont pas là-dedans. Bon, maintenant, nous on a signé, soi-disant. Et lorsqu'on commet des crimes ailleurs, nous on ne parle pas d'eux. Nous autres en Afrique, c'est tous nos chefs d'État qu'on amène. Comme Béhanzé a été déporté, on déporte nos chefs d'État africains vers là-bas. Je dis non, c'est une opération esclavagiste de type nouveau. Point. Mais d'aucuns disent que cela peut s'expliquer quand on voit ce qu'on a comme arsenal juridique au niveau des pays africains. Il y a beaucoup de failles. Vous ne trouvez pas que ça tient un peu? Écoutez, chaque peuple a le gouvernement qu'il mérite. C'est un. Et chaque peuple évolue compte tenu du pas qu'il faut pour se créer un espace qu'on appelle l'espace de liberté suffisante pour se libérer de l'exploitation. Par rapport à ça, il y a la justice. Il juge les gens. Comment un crime, c'est lui qui le juge. N'importe celui qui est au dehors, il a quelle loi lui pour le juger moi? C'est leur considération à eux. C'est leur considération à eux. Sinon, est-ce qu'on a déjà traduit, n'est-ce pas, en justice devant la CPI, Benjamin Netanyahou, qui commet des crimes tous les jours en Palestine? Rien de ça. Est-ce que Bush, qui a fait tuer plus de 100 000 personnes en Irak, a été traduit devant la CPI? Non, écoutez, il faut arrêter ça. Je dis cette histoire, c'est une injure au peuple africain. Ce pays-là, en l'état aujourd'hui. Un exemple la fois dernière. On traduit en justice des chefs d'État en fonction. Et on veut les faire voir là-bas, alors que le peuple est souverain.
peuple kenyan est souverain. Le peuple choisit son type. Quand il en aura assez, il va le destituer, comme au Burkina Faso. Pourquoi on veut l'amener à ces pays? Il y a des anomalies à ne pas accepter pour des principes même humains tout simplement. Mais il est souvent démontré que les peuples n'ont pas aussi toujours les mains libres pour revendiquer ce qui leur revient de droit. Et on cite en exemple le cas de la Libye. Et que s'il n'y avait pas eu ce grand regroupement tout autour, Kadhafi aurait sacrifié purement et simplement. Écoutez, je dis encore une fois, là je proteste énormément. Encore une fois, dans l'occasion de dire, le cas de Kadhafi, c'est un crime contre les peuples africains. C'est un crime commis par les Français, la France, l'Angleterre, les États-Unis contre les peuples africains. Parce que il n'est pas imaginable que maintenant les peuples africains aillent chasser un président européen de l'Union européenne. Est-ce normal? C'est possible? Non. Donc, si Kadhafi en plus serait dictateur, c'est au peuple libyen de le faire. Or, ils ont suscité une révolution qui ne vaut rien. Et ce qui fait mal encore plus, c'est l'attitude et le comportement des Africains, de l'UA. Mais le silence des chefs d'État africains, cela ne s'explique-t-il pas? Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une caution apportée à ce qui est dit que Kadhafi est un dictateur? Bon temps. Non, je vous dis, les chefs d'État, ils ont fait honte. C'est inacceptable. L'Afrique a ça sur la conscience et doit un jour se confesser nécessairement par rapport au fait qu'on ait lâché Kadhafi et qu'on l'ait tué inutilement. Monsieur Philippe Mungenu. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, où se trouve la Libye aujourd'hui? Où se trouve la Libye, dites-le. Mais aujourd'hui, c'est encore pire. C'est un no man's land aujourd'hui. L'Afrique un jour va s'expliquer. Hollande aujourd'hui en France propose une autre forme de coopération France-Afrique. Et dans ce qui est arrivé au Burkina Faso, on l'a entendu dire « j'ai œuvré pour exfiltrer Blaise Compaoré de fort belle manière ». Hollande a aidé Blaise Compaoré à se retirer du Burkina Faso sans qu'il n'y ait effusion de sang. Comment appréciez-vous l'acte? C'est la preuve que c'est Compaoré qui a été le centralisateur de tous les complots de la sous-région, au Libéria, et en Sierra Leone, et en Côte d'Ivoire, passé par là, au Mali. C'est lui qui est, soi-disant, médiateur. En fait, c'est lui qui applique les politiques françaises dans ces régions-là. Et sur le peuple le vomit, le chef, disons son parrain, est parti le chercher simplement pour le faire venir, pour le faire sortir là. Donc l'intervention de la France, pour vous, c'était pas pour éviter un bain de sang? C'est pour sauver leur type, pour sauver leur poulain, simplement, qui a des renseignements importants sur des dossiers les plus brûlants d'Afrique, c'est tout. C'est pas pour sauver, éviter le bain de sang. Monsieur Philippe Mungenu, si vous devez clôturer cet entretien. C'est pour dire que les peuples africains reçoivent beaucoup de leçons aujourd'hui. Ils apprennent eux-mêmes dans l'expérience. Dans la souffrance, la douleur, le peuple burkinabé peut donner un exemple de comment on peut se libérer. Je dis encore une fois, les peuples africains suivront nécessairement l'expérience de la façon. Monsieur Philippe Mungenu, merci. Merci, journaliste, pour avoir accordé cette interview. Merci beaucoup.